Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant des champs quasi-statiques et de tout ce qui tourne avec, c'est-à-dire profondeur de Pau, courant de Foucault, diffusion magnétique. Alors la magnétostatique repose sur le théorème d'Ampère et sur l'inexistence de charge magnétique. Nous l'avons vu, une induction magnétique variable génère en vertu de la loi de Faraday, un champ électrique. On se trouve alors dans un contexte qui n'est plus purement magnétique. Néanmoins, si la variation de l'induction n'est pas trop rapide, les champs magnétiques restent dominants et le comportement du système est dit quasi-statique. Donc, quasi-statique signifie un régime dans lequel on peut négliger la vitesse finie de la lumière et traiter les champs comme s'ils se propageaient instantanément. Formulé autrement, c'est un régime dans lequel le système est petit comparé à la longueur d'onde électromagnétique qui est associée à l'échelle de temps dominante dans le problème considéré. Nous allons le voir un peu plus tard, un tel régime permet de négliger dans le théorème d'Ampère la contribution du courant de déplacement de Maxwell. Nous allons considérer ces champs dans des milieux conducteurs. La loi d'Ohm lie alors le champ électrique à la densité du courant et donc au champ magnétique via l'équation d'Ampère. Les équations pertinentes sont nabla H égale J, nabla croix H égale J, nabla B égale 0, nabla croix E égale dB sur dt et J égale sigma E. Si l'on pose B égale nabla croix A, donc on utilise le potentiel vecteur, la loi de Faraday montre que le rotationnel de E plus dA sur dt est nul, c'est-à-dire que nabla croix, ceci égale 0. On peut donc écrire que E égale moins dA sur dt moins nabla phi. Si l'on suppose que les charges libres sont négligeables et que la variation de B est la seule source du champ électrique, on peut poser phi égale 0. Et donc, avoir ainsi E égale moins dA sur dt. Alors, notons également les conditions subsidiaires. Nabla E égale 0 et nabla A égale 0. Dans le cas d'un milieu uniforme de perméabilité indépendante de la fréquence, ce qui est plausible pour des fréquences très basses, ce qui est le cas ici en quasi-statique, le théorème d'Ampère s'écrit nabla croix B
est égal à mu J égale mu sigma E. Le remplacement de B et de E par leurs expressions en fonction de A et l'identité vectorielle nabla croix A égale nabla de nabla A moins nabla carré A donne alors ce qu'on appelle l'équation de diffusion pour le potentiel vecteur. Nabla carré A est égal à mu sigma dA sur dt. Cette équation, à l'évidence, est également applicable au champ électrique E et valide pour une conductivité sigma spatialement variable, mais indépendante de la fréquence. Si cette conductivité est spatialement constante, cette équation est également vérifiée par l'induction magnétique B et la densité de courant J. Cette équation permet d'estimer le temps tau d'atténuation d'une configuration initiale de champ sur une distance spatiale caractéristique grand L. Posons nabla carré A de l'ordre de A sur L carré et dA sur dt de l'ordre de A sur tau. Alors, tau est égal à de l'ordre de mu sigma L carré. Réciproquement, cette relation permet d'estimer la distance de pénétration grand L des champs à l'intérieur d'un conducteur lorsque celui-ci est soumis à des champs extérieurs, des champs extérieurs harmoniques de fréquence nue qui est égale à 1 sur tau. Dans ce cas, L est égal à de l'ordre de 1 sur racine de mu sigma tau. À l'intérieur d'une sphère de cuivre d'1 centimètre de rayon, le temps d'atténuation d'un champ électrique est de l'ordre de 5 à 10 millisecondes. Pour le noyau de fer en fusion situé au centre de la Terre, il est de l'ordre de 100 000 ans. Cette valeur est compatible avec les données paléomagnétiques. Par exemple, la dernière inversion de polarité du champ magnétique est survenue il y a environ 1 million d'années. Certains indices suggèrent que ce champ s'est pratiquement annulé il y a environ 50 000 ans, avant de remonter à sa valeur actuelle. Donc les ordres de grandeur sont corrects. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, donc voilà pour les bases des champs quasi-statiques. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la profondeur de peau, des courants de Foucault et de l'échauffement par induction. Je vous remercie.